Lego, c'est bien plus qu'un jouet. C'est une idée, un rêve d'enfant, devenu un empire mondial. Pourtant, derrière ces petites briques colorées, se cache une histoire de drame, d'incendie, de faillite et d'un miracle industriel. Et si je vous disais que dans chaque petite brique colorée se cache un secret? Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas un seul chapitre de cette saga incroyable. Prêt à découvrir ce que personne ne raconte? Alors, retournons au tout début. Notre histoire ne commence pas dans une salle de conférence, mais dans un simple atelier. Nous sommes en 1916. Dans la paisible ville de Billund, au Danemark, un jeune homme nommé Ole Kirk Christiansen ouvre ses portes. C'est un charpentier, un bon. Il fabrique des meubles, il fabrique des échelles, il fabrique des planches à repasser. Il croit en la qualité, il croit au travail honnête. Le monde extérieur est dur et impitoyable. La Grande Dépression s'abat comme un brouillard. Les affaires d'Ole vacillent. Il a une famille à nourrir. Il a des ouvriers qui dépendent de lui. Ole utilise ses chutes de bois pour créer de petits jouets, des yo-yo, des tirelires, des canards à tirer. Ils sont magnifiquement fabriqués. Ils sont solides. Ils apportent une lueur de joie aux enfants. Mais ils n'apportent pas la richesse. Il troque ses jouets contre de la nourriture. En 1942, la catastrophe frappe. Les outils, le bois, les jouets, le bâtiment réduit en ruines fumantes. Pour un homme ordinaire, cela aurait été la fin. Imaginez-vous là, regardant tout en cendres, l'odeur de la fumée, le silence là où résonnaient scie et marteau. Que feriez-vous? Abandonneriez-vous? Ole ne l'a pas fait, il voit une chance de construire mieux. Avec l'argent de l'assurance, il bâtit une usine plus grande, il réembauche ses ouvriers. Mais une autre épreuve arrive, un autre incendie. Cette fois, ce ne serait pas un incendie de bois et de flammes, mais un incendie métaphorique. Le monde change, le bois devient démodé, un nouveau matériau apparaît. Bon marché, polyvalent, méprisé par les artisans, ce matériau force un choix. Ruine ultime ou base d'un empire mondial. Le deuxième incendie s'appelle le plastique. Et toi, savais-tu que tout a basculé avec une machine? Écris-le en commentaire. Le pari d'une vie s'apprête à commencer. En 1947, Ole Kirk Christiansen assista à une démonstration à Copenhague. C'était une machine de moulage par injection plastique. Des artisans qui vénéraient tôt le bois la considéraient comme un gadget. Il dépensa 30 000 couronnes danoises, plus du double des bénéfices de l'année précédente. Ces premiers produits en plastique ne furent pas un succès immédiat. Parmi les échantillons, une petite brique de construction, conçue par Hilary Fisher Page. Elle s'emboîtait, mais faiblement. Il a vu un système. En 1949, les briques à liaison automatique. Mais le monde n'était pas prêt. Le fils d'Ole, il a vu leur frustration quand leur création s'effondrait. Le tournant, l'acheteur déplorait l'absence d'un système. Système. C'était la pièce manquante. Mais pour être un véritable système, elle devait se connecter parfaitement. La recherche de la connexion parfaite a commencé. Tu penses savoir comment ils ont trouvé la solution? Donne ta théorie en commentaire. Nous sommes en 1958. Gottfred Kirk Christiansen en était obsédé. Comment obtenir une prise solide mais un démontage facile pour un enfant? La solution? D'une simplicité élégante. C'était l'invention des tubes intérieurs. Un verrou par friction parfait, des points de connexion multiples. Il a produit un clic satisfaisant et audible. Le 28 janvier 1958, Gottfred a déposé le brevet. Ce n'était pas juste une amélioration, c'était une révolution. Désormais, les enfants pouvaient construire tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Des maisons, des voitures, des châteaux, des vaisseaux spatiaux. Tragiquement, Ole Kirk Christiansen est décédé quelques mois plus tard. Mais son héritage était assuré. Un chef-d'œuvre d'ingénierie de précision, déguisé en simple jouet. Avec la brique perfectionnée, le groupe Lego était armé pour la conquête. Les années 60 ont marqué le début d'une ascension fulgurante. Gottfred a codifié le système de jeu. Une brique fabriquée aujourd'hui se connectera toujours parfaitement avec une brique de 1958. En 1964, les premières manuelles. 1962, la roue. 1966, le train, 4,5 volts. Les ventes ont explosé. La petite entreprise danoise devenait un phénomène international. 1968, ouverture du premier Legoland à Billund. Un monde en miniature construit de millions de briques.
Années 70-80, l'Empire s'étend. 1978, les mini-figurines. Duplo, Fabuland, Technic. Lego n'était plus seulement un jouet, c'était un nom familier. Cela semblait imparable, cela semblait invincible. Mais aucun empire ne dure éternellement sans faire face à un défi. Le tournant du millénaire a apporté un monde nouveau, un monde numérique. L'attention des enfants est passée du physique au virtuel. L'action frénétique des jeux vidéo ont commencé à éclipser la joie patiente et tactile de construire. Elle s'est diversifiée à outrance. Logiciels, vêtements, émissions de télévision. Elle a perdu son objectif. Les conceptions sont devenues trop simplistes. En 2003, l'impensable s'est produit. L'entreprise était au bord de la faillite. Des milliers d'employés licenciés. La propriété familiale en péril. La possibilité de vendre était sur la table. Saviez-vous qu'elle n'était qu'à une mauvaise année de l'effondrement complet? Le clic de la brique était étouffé par les bips des jeux vidéo. Il faudrait un miracle ou un leader avec une vision radicale pour la sortir du gouffre. Le miracle est arrivé sous la forme d'un homme nommé Jürgen Vig Knudstorp. Nommé premier PDG non issu de la famille en 2004, Knudstorp a apporté une perspective nouvelle. Son premier geste fut brutal mais nécessaire. Il a stabilisé l'entreprise en vendant les parcs Legoland et en coupant les activités secondaires non rentables. Sa mission était simple, ramener Lego à son essence. Retour à la brique. Il a compris que le salut ne résidait pas dans la poursuite des tendances, mais dans la redécouverte de ce qui l'avait rendu génial au départ. Sa décision la plus importante fut d'écouter. Il a contacté les fans les plus dévoués. Les affole. Il voulait des sets plus complexes. Il voulait de meilleurs designs. Il voulait un retour à la liberté créative des sets classiques. L'entreprise a commencé à interagir avec sa communauté, comme des collaborateurs. Alors qu'elle s'était déjà aventurée dans les produits sous licence, elle a fait un pari monumental. Lego Star Wars. La fusion était parfaite, attirant une nouvelle génération et réengageant les plus anciens. Harry Potter, Batman, Indiana Jones. Le symbole ultime de cette renaissance est arrivé en 2014 avec la sortie de The Lego Movie. Un succès critique et commercial. Une célébration de la créativité et de l'esprit de jeu. L'Empire n'avait pas seulement été sauvé, il avait été ressuscité, plus fort que jamais. La précision de chaque brique est légendaire. Les moules sont si précis que seulement 18 éléments sur 1 million sont rejetés. Cet engagement envers la qualité assure la puissance d'embrayage brevetée par Godfred en 1958. Le son distinct, le clic, est central. L'ampleur de la production Lego est ahurissante. Plus de 100 000 briques chaque minute. Annuellement, plus de 75 milliards d'éléments. Toutes les figurines Lego réunies dépassent les 4 milliards. Il y a environ 102 briques Lego par personne sur Terre. Les éléments Lego sont testés pour résister à une pression énorme. Une brique 2x2 peut supporter 432 kg, 953 livres. Vous pourriez empiler 375 000 briques, presque 3 km et demi. C'est pourquoi les briques de votre enfance survivront. Couleur et embrayage presque intacts. Le logo est subtilement gravé. Et les trous dans les têtes sont une mesure de sécurité pour éviter l'étouffement. Au final, quel est le véritable héritage de Lego? Ce ne sont pas les milliards de revenus. Ce ne sont pas les parcs à thème. Ce ne sont pas les films. Le véritable héritage réside dans ce petit moment tranquille. Une pile de briques colorées est étalée devant un enfant. Il prend une pièce, puis une autre. Un clic se fait entendre. Et nous voilà, avec un enfant, émerveillé. Ce seul clic est le son de l'imagination qui prend son envol. C'est le son d'une idée qui prend forme physique. C'est le son d'un rêve en construction. L'histoire de Lego est le miroir de son produit. Un humble charpentier avec un rêve, l'incendie, l'innovation, l'empire. Et quand elle était sur le point de s'effondrer, elle a été simplifiée, ramenée à son essence. C'est plus qu'une entreprise. C'est un pilier culturel qui relie les générations. On ne transmet pas seulement du plastique, on transmet un langage de créativité, de patience et de possibilités illimitées. Dans un monde de distractions éphémères, l'acte de construire, pièce par pièce, est plus important que jamais. C'est la leçon de la brique. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce clic, souvenez-vous des incendies de Billund. Souvenez-vous du charpentier qui a refusé d'abandonner. Souvenez-vous du fils qui a perfectionné le rêve. Pensez aux millions de constructeurs, jeunes et moins jeunes, qui connectent 2 pièces en ce moment même. Commentez ci-dessous votre premier souvenir Lego.
et abonne-toi pour découvrir les origines des marques qui ont changé le monde. Découvre une autre vidéo de la chaîne.